Bienvenue dans cette nouvelle capsule audio du podcast Changer d'horizon, podcast rempli de voyages, de découvertes et d'aventures. Ici, nous sommes tous réunis par cette soif d'explorer le monde et de vivre des expériences inoubliables. Si le site pvtis.net te partage déjà de nombreux conseils pour une expérience unique grâce au programme Vacances-Travail, on a eu envie de t'offrir également des recommandations audio que tu vas pouvoir écouter depuis n'importe où. En lançant cet épisode, tu t'apprêtes donc à découvrir une capsule de moins de 10 minutes qui donnera des informations et des tips que l'équipe PVTIS considère pertinentes afin de t'aider à préparer ton départ ou t'accompagner si tu es en train de vivre cette expérience de vie unique. À tout de suite! Vous rêvez du Brésil, de la Colombie, de l'Australie ou encore du Japon? Mais peut-on vraiment faire tous ces PVT? Pas de suspense, la réponse est oui. Actuellement, il y a 15 destinations possibles pour les Français, 5 pour les Belges. Si vous y êtes éligible et que le temps vous le permet, rien ne vous empêche de faire un PVT dans chacune de ces destinations. Si vous hésitez donc entre plusieurs pays, faites-les tous! Mais est-ce qu'il y a des conditions ou des choses à absolument savoir afin de pouvoir enchaîner au mieux plusieurs PVT? Oui, et on va tout vous expliquer. La première question à se poser, c'est est-ce que l'on peut demander plusieurs PVT? Alors vous pouvez faire 2 demandes de PVT en même temps, mais vous n'avez rien à y gagner. Bon, je vous préviens tout de suite, je vais dire souvent le mot PVT. En effet, à part le PVT Canada qui fonctionne par tirage au sort, il y a peu de chances que votre demande de PVT soit refusée. Il serait donc dommage d'obtenir 2 PVT en même temps et de ne pas pouvoir en profiter complètement à cause des contraintes de temps. En effet, les délais pour activer un PVT après son obtention diffèrent d'une destination à une autre. Par exemple, vous avez 12 mois pour vous rendre en Australie, au Canada ou au Japon. Vous avez 6 mois pour vous rendre au Mexique, 3 mois pour l'Argentine ou le Chili. Le PVT Colombie, quant à lui, commence dès sa délivrance. Si vous demandez donc un PVT Mexique et Argentine en même temps, vous ne pourrez pas profiter pleinement de chacun de vos PVT. En revanche, vous pouvez demander le PVT de votre choix tout en étant inscrit en parallèle dans le bassin du PVT Canada. Vous pourriez être tiré au sort au bout de quelques jours comme plusieurs mois. Si le timing n'est pas le bon pour vous, vous pourrez toujours refuser votre invitation et vous réinscrire ultérieurement. Les délais entre l'obtention du PVT et son activation sont donc à prendre en compte avant de demander un PVT, mais pas seulement. En effet, votre lieu de résidence peut également avoir son importance. Selon le PVT de votre choix, vous devez faire attention d'où il est possible d'en faire la demande. Si vous voulez par exemple faire un PVT au Japon ou en Uruguay, vous devrez faire vos démarches depuis la France pour les Français. Autre exemple, pour le Canada, les Français peuvent faire leur demande de partout dans le monde, ce qui n'est pas le cas des Belges qui doivent résider absolument en Belgique au moment de la demande. Mais vous trouverez bien sûr tous les détails par pays dans les liens qui se trouvent dans la description de cet épisode. Maintenant, autre question. Peut-on faire plusieurs PVT dans un même pays? Vous l'aurez compris, il est possible de faire un PVT dans chaque pays, mais vous ne pouvez pas faire 2 fois le même PVT. Vous pouvez donc aller au Canada, puis au Mexique, puis en Argentine, etc. Mais vous ne pourrez pas faire 2 PVT en Uruguay ou 2 PVT à Taïwan. Il existe cependant quelques exceptions. Prenons d'abord le cas de l'Australie. Il est possible de faire un 2e PVT Australie, voire même un 3e, si vous avez suffisamment travaillé dans certains domaines et dans certaines régions pendant votre premier PVT Australie, ou pendant votre 2e PVT si vous souhaitez en obtenir un 3e. Vous retrouverez tous les détails sur notre site, mais également sur le site officiel du gouvernement australien. Je vous invite d'ailleurs à écouter l'épisode avec Morgane, qui nous raconte ses expériences professionnelles pendant son PVT Australie. Prenons maintenant l'exemple du Canada. Sa durée pour les Français est de 2 ans, 1 an pour les Belges. Vous ne pouvez pas prétendre à un 2e PVT Canada. Petit cas exceptionnel. Si vous êtes français et que vous avez obtenu un permis qu'on appelle EIC, Expérience Internationale Canada, avant 2015, c'est-à-dire soit un permis vacances-travail ou alors un permis jeune professionnel ou peut-être même un stage COP international. Vous pouvez aujourd'hui faire une nouvelle demande pour obtenir un de ces permis de travail. De même, si vous avez une double nationalité et que ces 2 nationalités en question sont éligibles au PVT Canada, vous avez donc le droit de présenter une demande sous chaque nationalité. Maintenant, parlons du cas de la Nouvelle-Zélande. Il existe également une exception pour le PVT Nouvelle-Zélande. Vous ne pouvez pas en demander un 2e, mais vous pouvez bénéficier d'une extension de 3 mois. Si vous avez travaillé au moins 3 mois dans l'horticulture ou dans la viticulture au cours de votre PVT, c'est les conditions au moment de cet enregistrement. En gros, si on résume tout ça,
Vous pouvez faire un PVT dans chaque destination tant que vous y êtes éligible. Il faut simplement être vigilant au délai entre l'obtention et l'activation du PVT, ainsi qu'à votre lieu de résidence au moment de la demande pour enchaîner plusieurs PVT. Vous ne pouvez pas faire 2 PVT dans la même destination, en dehors des exceptions que je viens de vous citer précédemment. Et afin que vos PVT s'enchaînent au mieux, nous avons quelques conseils à vous partager. Alors le premier conseil, ça serait que dans la plupart des cas, vous pouvez réaliser votre demande de PVT jusqu'à la veille de vos 31 ans et des 36 ans pour les Français en ce qui concerne l'Australie, le Canada et l'Argentine. Réfléchissez donc bien à ce qui est possible et jouez avec ces délais. Par exemple, si vous avez 31 ans dans 3 mois, vous pouvez demander le PVT de votre choix. Une fois que vous avez passé les 31 ans, ce sera plus le cas. Un peu avant d'avoir 31 ans, vous pouvez demander votre second PVT. Si vous partez très rapidement dans le pays de votre premier PVT, vous pourrez en profiter toute l'année avant de vous rendre dans votre deuxième destination PVT. Attention cependant aux destinations qui ne vous laissent aucun délai pour partir, ou bien 3 ou 6 mois. Favorisez pour votre second PVT les destinations où vous avez 12 mois de délai par exemple. Le deuxième conseil qu'on aimerait partager avec vous, c'est si vous avez pour projet de faire plusieurs PVT à la suite, vérifiez bien la date d'expiration de votre passeport pour que ça ne vous bloque pas. Il peut d'ailleurs être peut-être pertinent de le faire avant de partir en PVT et avoir l'esprit tranquille pendant 10 ans, si sa durée de validité est de 10 ans bien sûr. Un troisième conseil, si vous avez déjà en tête vos futurs pays de PVT, vérifiez quels sont les vaccins nécessaires. Les assurances PVT ne remboursent pas les vaccins. Profitez donc d'être dans votre pays d'origine pour faire les vaccins nécessaires avant de partir. En quatrième conseil, puisqu'on est sur le thème de l'assurance, pour que votre assurance PVT soit valide en tout temps, vos contrats doivent être continus. Pensez donc à la renouveler avant qu'elle expire. Pour certaines destinations, notamment le Canada, le contrat d'assurance peut être demandé à l'arrivée sur le territoire et celui-ci doit couvrir toute la durée du séjour. Cinquième et avant-dernier conseil, si vous changez de pays de PVT avec une assurance PVT encore valide, vous devez contacter votre assurance pour qu'ils prennent en compte votre changement de destination. Sixième et dernier conseil, la plupart des pays demandent un minimum de fonds nécessaires à avoir au moment de la demande de PVT ou lors de l'entrée sur le territoire. Faites donc bien en sorte d'avoir suffisamment d'argent en fin de PVT numéro 1 pour entamer de façon optimale votre PVT numéro 2. Et si vous hésitez encore entre plusieurs destinations, je vous invite à lire les nombreux témoignages sur le site pvtis.net, mais aussi à écouter les différents épisodes de ce podcast Changer d'horizon. Je n'ai aucun doute que ça vous donnera quelques idées. En attendant, je vous dis à très vite. Belle journée, belle semaine ou bon week-end à toi. Vous êtes arrivés à la fin de cet épisode et on vous en remercie, mais attendez, ne partez pas encore. Permettez-nous de vous rappeler à quel point votre soutien compte pour nous. En vous abonnant à notre chaîne de podcast, vous serez les premiers à être informés de chaque nouvel épisode qui sortira et vous ne manquerez plus jamais une minute de notre contenu. Et si vous avez aimé cet épisode, pourquoi ne pas laisser 5 étoiles et un commentaire sympa ? Vos retours nous inspirent à continuer à créer du contenu avec des pays et des sujets qui vous intéressent. Ça nous aide également à toucher de nouvelles oreilles curieuses. Vous faites partie intégrante de notre communauté, alors s'il vous plaît, prenez une minute pour vous abonner, laissez vos étoiles et écrivez-nous un commentaire. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, on se retrouve sur notre site internet pvtis.net.